Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour les gens africains. Aujourd'hui, j'aimerais parler des artistes sardinards ou alors les artistes qui sont sous le coup du boycott lancé par un certain Camerounais de la diaspora ou bien les Camerounais de la diaspora. N'est-ce pas? C'est ce boycott qui vise à les faire prendre conscience et à les amener à être du bon côté. Il ne s'agit pas là des positions politiques dont ils ont entièrement le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de décider qui je veux voter, qui je veux choisir comme candidat. Mais il s'agit là de l'influence qu'une telle décision faite, rendue publique, peut avoir sur les populations, ça c'est d'un. Et puis des positions prises par rapport à des incidents, des catastrophes, des événements qui ont eu lieu au Cameroun, qui affectent la population. L'artiste, c'est le porte-voix des sans-voix. C'est l'homme qui, de par sa position, parle des problèmes de la société. Alors, je vais vous lire un post ici que j'ai pris dans le mur de quelqu'un, c'est Francis Mboza. Il dit, ça a été publié sur le site Le Cameroun, c'est le Cameroun. Il dit, l'État du Cameroun vaut le secours des artistes sardinards. Ayant pris conscience que le boycott des artistes sardinards est effectif dans la diaspora, l'État du Cameroun a décidé de passer à l'offensive car les artistes ne sauraient vivre sans les prestations et la visibilité à l'international. Par l'entremise de la CRTV, l'État va doter les artistes de salles de spectacle en images chroma pour l'expression de leur talent. C'est donc à cet effet que la CRTV a décidé de relancer son programme télé dénommé Télépodium. Dans une version revue et corrigée, les artistes pourront donc bénéficier de cette salle de spectacle en images chroma pour continuer à être en contact avec leurs fans. Les spectacles seront diffusés à la CRTV et à la CRTV Web. Et les artistes recevront comme farotage des likes et des cœurs. Donc il y a des noms là, il y a Ferris Fotso, il y a Annie Anzoé, Grace Deka, Kaiser Show, Coco Argenté, Mathématiques, Jean-Pierre Soumet, Nicolas Mara, Prince Afo Akoum, Ghislain Demaille, Major Ayi, Inespo, Moustique Charismatique, Claude Ndam, Catino, Manibela, Tao, Zonga, Gemuna, Saint-Bruno, je pense qu'il y a Calvino, et quoi d'autre? Il y a Calvino, il y a les futuristes, DJ Cyrus Black, Ate Bazor, Jackson Patenge. Alors, ici, il est question de relancer l'émission Télépodium. Mais d'abord, il faut se poser la question, pourquoi cette émission a été annulée? Ou bien pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée? Un pays, comme l'a dit, cela a été bien, n'est-ce pas, expliqué par le journaliste Rémi Gonon. Un pays qui manque de salles de spectacle pour les artistes. Un pays qui manque une société de gestion des droits d'auteur. Un pays où les artistes meurent, tombent malades, sont enterrés comme des petits chiens. Dernièrement, je pense, c'est quoi? C'est Sam Bende qui est décédé là. Dernièrement, j'ai oublié le nom. Mais bon, il y en a beaucoup comme ça qui décèdent et qui sont enterrés dans l'anonymat. Aucune notification, aucune note de condoléances venant du ministère de la communication ou bien des affaires culturelles, aucune note venant de la présidence de la République. Or, le président de la République donne très souvent, n'est-ce pas, des communiqués, publie souvent des communiqués de condoléances qu'il aurait fait à l'encontre des autres artistes d'autres pays, comme Papa Wemba, comme une artiste américaine qui est décédée il n'y a pas longtemps, etc. Mais les artistes camerounais, eux, ne reçoivent aucune reconnaissance, aucune considération. C'est le cas pour tout, même les footballeurs. Il y en a qui meurent là, les internationaux camerounais qui meurent dans l'anonymat comme ça. Dans un pays où on prime plutôt la proximité au régime ou au RDPC plutôt que le talent et la connaissance, le mérite. Et c'est ce qui se passe même avec les artistes. Ces artistes-là qui partent chanter pour le RDPC, c'est pour gagner quoi? Ils ne gagnent pas en réalité grand-chose. Mais en réalité, ils comptent gagner
sur les relations, ce qu'on appelle les relations, ce qu'on appelle des connaissances, ce qu'on appelle des personnes d'influence. Quand ils auront besoin de quelque chose demain, alors ils seront bien vus. L'autre, n'est-ce pas, raison, c'est d'éviter de subir un boycott venant du régime en place. De subir un boycott venant du régime en place. Il y a des artistes qui ont subi des boycotts, comme les Valsero, comme les Malox, comme les Lapiro. Il y a beaucoup d'artistes, Richard Bona et consorts. Mais l'histoire l'a montré, même les Kenyans West sont venus, n'est-ce pas, demander pardon à la population après avoir merdé. Kenya West l'a fait. Il y a également en France le grand Johnny Hallyday, il a fait également après avoir supporté Sarkozy et consorts. Doc Génico, il a également fait. Donc, les artistes camerounais, ce qu'on attend de vous, c'est d'être conscient des problèmes et des maux qui minent la société dans laquelle vous vivez et de pouvoir chanter non pas de la description de la rondeur des fesses des femmes et la poitrine, la dimension de leur poitrine. Bien sûr que beaucoup aiment cela. Ça fait partir de ce qu'on appelle animer la galerie. Mais un artiste, un musicien, c'est quelqu'un qui chante les tares, les difficultés, les problèmes, les maux de la société. Il les met en parole, il les met en chanson. Et c'est ce qu'on veut de ces artistes-là. Il ne s'agit pas de faire la guerre avec la brigade anti-Sardina, mais il s'agit de revenir à la raison, tout simplement. J'attends vos commentaires. C'est le Banin de Yingi.